Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de loi de l'attraction. C'est une loi dont vous avez sûrement entendu parler des dizaines voire des centaines de fois. C'est une loi qui est devenue connue avec notamment le livre et le film Le Secret, hein, et notamment avec Joe Vitale, qui est l'un des grands spécialistes mondiaux de la loi de l'attraction. Bon, on va pas parler du film ou du livre Le Secret, pas du tout. Je voudrais simplement revenir dans cette vidéo sur certains points. La loi de l'attraction, c'est l'une des lois de l'univers, ok? Et cette loi de l'univers, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, en fait, dans la vie, on peut attirer à nous ce que l'on veut. Okay, c'est-à-dire manifester ce que l'on veut. La loi de l'attraction, elle est donc liée aussi à une autre loi de l'univers qui est la loi de la manifestation, c'est-à-dire manifester les rêves que l'on veut avoir dans notre vie, obtenir dans notre vie ce que l'on veut. Ok? Mais c'est une loi aussi qui est liée à une autre loi également, autre que la loi de la manifestation, qui est la loi de la vibration. Et la loi de la vibration, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous attirez ce que vous vibrez, puisque tout est énergie. Ok? Donc l'idée derrière la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est que, pour schématiser les choses, c'est comme si la loi de l'attraction, c'est un petit peu le trait d'union entre la loi de la vibration, qui renvoie à l'être, et la loi de la manifestation qui renvoie à l'avoir. Okay, et puis entre les deux, donc il y a la loi de l'attraction. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est et qu'on veut avoir quelque chose? Eh bien, on fait. Ok, donc ce qui est très important à comprendre avec la loi de l'attraction, et c'est ce que les gens d'une manière générale ne comprennent pas, et les gens s'en remettent que à l'univers, à Dieu, à la source, au divin, et à qui vous voulez, hein, en fonction de vos croyances, c'est que ils s'en remettent à eux, mais ils n'agissent pas, d'accord? Alors pourquoi ils n'agissent pas généralement? C'est parce que dans 99% des cas, il y a des peurs sous-jacentes. Il y a des blessures d'âme qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas été guéries. Il y a encore des blocages conscients et inconscients. Alors, toutes ces peurs, tous ces blocages et toutes ces blessures d'âme, ok, empêchent l'être de s'exprimer pleinement dans sa pleine puissance, empêche les êtres humains d'exprimer leur plein potentiel, de s'expanser en fait, de se reconnecter à la fois à leur puissance intérieure et d'expanser cette puissance vers l'extérieur, d'accord? Donc, tant qu'il y a ces blessures, ces peurs, ces blocages conscients, inconscients, les personnes renferment en elles cette puissance, souvent sont dans le contrôle, voire l'hyper-contrôle, et donc bloquent elles-mêmes leur abondance, bloquent elles-mêmes la loi de l'attraction et bloquent elles-mêmes la loi de la manifestation. Pourquoi? Parce qu'elles ne vibrent pas dans des fréquences énergétiques élevées. Quand on garde ces peurs, quand on garde ces blocages, quand on garde ces blessures en nous, ce sont comme des freins, comme des barrières que l'on a en nous et qui bloquent notre abondance. Et quand je parle d'abondance, je parle à la fois d'abondance comme on l'entend d'une manière commune, c'est-à-dire oui, l'abondance financière et matérielle bien sûr, mais aussi l'abondance émotionnelle, l'abondance spirituelle, l'abondance
relationnel, etc. etc. D'accord? Donc c'est ce que j'appelle moi l'abondance holistique en fait. Et c'est toujours la même histoire et je l'expliquais dans une vidéo sur la mission de vie et le super pouvoir. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, si vous voulez manifester des choses avec la loi de l'attraction, vous devez changer votre état d'être. Donc vous devez changer votre énergie. Plus votre énergie sera élevée, plus vous baignerez dans des fréquences vibratoires élevées. Vous, en tant qu'individu, vos émotions également, votre spiritualité également, mais aussi plus vous baignerez dans un entourage qui a des fréquences vibratoires élevées, où vous serez au contact de personnes qui ont cette envie de s'élever et de s'expanser, plus vos fréquences aussi énergétiques à vous vont augmenter et vous allez pouvoir en fait manifester grâce à la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus votre être baigne dans des fréquences vibratoires élevées, donc positives bien sûr, plus vous allez pouvoir utiliser cette loi de l'attraction de manière efficace et plus vous allez pouvoir manifester dans votre vie ce que vous avez envie de réaliser dans les domaines dans lesquels vous avez envie de réaliser, d'accord, vos rêves, vos projets, etc. La grosse erreur que les gens font, d'une manière générale, ça c'est l'erreur commune à tout le monde, c'est que ils s'en remettent à l'univers. Et uniquement à l'univers ou à Dieu, le divin, la source, etc. Alors, comme je le dis souvent, la loi de l'attraction, c'est, et ça c'est quelque chose qui a été donné dans notamment le film ou le livre Le Secret, c'est qu'on nous parle beaucoup, par exemple, de visualisation en connexion avec des émotions positives. Visualisez votre futur, visualisez vos projets qui sont déjà là, qui sont déjà réalisés, qui sont déjà dans votre réalité, même si vous ne les voyez pas. Et ça, c'est très juste. Visualisez en ressentant ces émotions de joie, de bonheur que vous pourrez ressentir quand ce sera réalisé. Mais quand ce sera réalisé dans la matière, en fait, ça veut dire que c'est déjà réalisé dans l'invisible. Donc, c'est une question de confiance, d'accord? Une question de confiance, oui, dans l'univers, oui, dans l'invisible, oui, que c'est déjà là, que ça existe déjà. Ça existe en vous et ça existe déjà dans l'invisible. Parce que pour que ça existe dans la matière, dans le monde physique, il faut que ça existe déjà dans l'invisible. Et comment ça existe déjà dans l'invisible? Ça existe déjà dans l'invisible par les vibrations que vous allez émettre. C'est-à-dire que quand vous allez vous projeter dans ce rêve-là que vous avez envie de réaliser, dans ce projet-là que vous avez envie de concrétiser, il faut déjà que ça vous mette en joie, que vous ressentiez des émotions de joie, de bonheur, d'amour, de complétude, de plénitude, de paix, etc. Donc dans des émotions positives. Ok. Et il faut, et comment vous avez ça? Il faut que vous vous fassiez confiance, ok? C'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats arriver tout de suite que ça ne va pas se produire. C'est une question de confiance de vous à vous. C'est une question de confiance entre vous et l'univers, entre vous et le divin, entre vous et la source, comme vous voulez, ok? Mais il y a quelque chose qui n'a pas été dit dans... Alors oui, vous pouvez aussi faire des affirmations positives, reprogrammer votre subconscient grâce à ça, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été dit dans, par exemple, le livre et le film Le Secret. C'est que, en fait, on vous demande pas seulement de la confiance, on vous demande d'avoir foi. Ok ? Et avoir la foi, c'est quoi? C'est pas forcément lié à quelque chose de religieux, ça peut bien sûr, mais c'est pas forcément ça, ok?
et c'est valable aussi pour les personnes donc qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément croyantes ou pratiquants, vous voyez. Mais avoir la foi, c'est quoi? C'est avoir foi en vous, avoir foi dans votre puissance intérieure. Et si vous êtes croyant ou pratiquant, c'est avoir foi dans votre divinité intérieure. Parce qu'avant d'être des êtres humains incarnés, nous sommes des êtres spirituels. Ok? Et quand on a juste confiance en soi, on attend de voir, d'avoir les preuves pour agir, pour mettre en place des actions. C'est-à-dire qu'on attend, on se dit, ok, je m'en remets à l'univers d'une certaine manière, ou Dieu, la source, le divin, comme vous voulez. Et puis, j'attends de voir les signes. J'attends de voir si on va me présenter ça, ou ça, ou ça, d'accord? J'attends de voir, j'attends que ça se fasse en fait. Ok? Ça, c'est la première chose, ça, c'est la confiance. Juste, en fait, pour résumer, la confiance, c'est quoi? C'est, il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire qu'on attend de voir les choses pour y croire. Mais la foi, c'est l'inverse. La foi, c'est je vais le voir parce que j'y crois. J'y crois, donc je vais le voir. C'est plus fort. Vous voyez, l'implication énergétique, l'énergie envoyée, que vous envoyez à ce moment-là à l'univers, est beaucoup plus importante en termes de fréquence vibratoire quand vous avez la foi que quand vous avez juste confiance en vous. Et ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence, parce que quand vous avez la foi, vos actions, les actions que vous allez mettre en place, déjà premièrement, vous allez mettre en place des actions beaucoup plus facilement dans la matière, parce que vous avez la foi, c'est-à-dire que vous savez que ça va arriver. C'est pas juste vous vous dites, bon, j'espère que ça va arriver. J'espère, donc oui, peut-être que je vais faire ci, ou peut-être que je vais faire ça. Non, vous le savez que ça va arriver. Et quand vous savez que ça va arriver, vous n'êtes pas dans une énergie de manque. Vous n'êtes pas dans une énergie donc basse où les peurs ont prise sur vous, où les blessures, vos blessures émotionnelles ont une prise sur vous. Ça n'empêche pas, bien sûr, qu'il faut quand même faire un travail sur soi par rapport à ça, parce qu'on pense souvent ne pas avoir de peur, ou telle peur, ou ne pas avoir telle ou telle blessure, ou quoi. Mais quand on va canaliser les choses, je vous assure qu'il reste toujours énormément de choses, et notamment, pas que à votre niveau, mais au niveau de votre transgénérationnel aussi, c'est-à-dire au niveau de la lignée et des lignées familiales. Ça, c'est très important. Il faut bien comprendre que, et notamment les personnes qui sont éveillées spirituellement ou qui voilà, sont en cours d'éveil spirituel ou voient des grands pans de leur vie mis en lumière ces temps-ci, ou en tout cas depuis quelques mois, il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes des acteurs majeurs et des acteurs clés dans tout le karma transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses au niveau familial, au niveau de votre karma familial, et vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable, vous n'êtes pas responsable que de vous à vous. Vous êtes responsable pour aller libérer l'énergie de sacrifice de tous ceux qui se sont sacrifiés dans votre karma, dans vos aïeux, chez vos aïeux. Et c'est une grande responsabilité. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez libérer aussi toute la descendance. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos neveux ou nièces. Vous voyez? Donc, c'est pas que vous à vous. Hein, c'est pas juste un petit truc, en fait. C'est un travail énorme, mais qui peut se faire vraiment facilement avec l'énergie, je vous assure. Et qui peut vraiment débloquer votre vie d'une manière incroyable et en très peu de temps.
Alors, en ce qui concerne, voilà, la loi de l'attraction, si vous voulez manifester dans votre vie vos rêves, vos projets, concrétiser les choses et puis retrouver un équilibre, une harmonie, la paix, le bonheur, la joie dans votre vie. On va résumer les choses comme ça. 1. Écouter son cœur, suivre son cœur, faire le choix de son cœur. Bon, peu importe le jugement des autres. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'aller outrepasser cette peur qui est très importante chez tout le monde, d'accord? Et pas que cette peur, d'ailleurs, il y en a plein d'autres, inconscientes, inconscientes, etc. D'aller outrepasser les conditionnements aussi, tout ce qu'on vous a mis dans la tête, qui vous a sacrifié, ok? Il y a plein de choses à aller voir. Donc, écoutez son cœur pour sortir de toute forme de sacrifice. Ensuite, bien évidemment, avoir la foi, se reconnecter à sa puissance intérieure, retrouver cette foi en vous. Et puis, évidemment, c'est impératif de poser des actions. Ok? Parce que ça, c'est pareil, c'est une des lois de l'univers, c'est la loi de l'équilibre. Ok? Si vous voulez recevoir de l'univers, vous devez aussi donner à l'univers. Et ce qu'on attend de vous là-haut, ce que l'univers attend de vous, Dieu, la source, le divin, comme vous voulez, ce qu'ils attendent de vous là-haut, c'est que vous vous donniez aussi à vous-même le meilleur pour recevoir, pour qu'il vous donne le meilleur aussi, que vous receviez le meilleur aussi. Et si vous voulez aussi recevoir le meilleur aussi, faut toujours aussi donner avec son cœur. Vous voulez recevoir une énergie d'abondance, donnez avec une énergie d'abondance, mais aux bonnes personnes et jamais dans le sacrifice. Quand je dis aux bonnes personnes, ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises, c'est juste que ne donnez pas à un entourage, et je sais que c'est dur d'entendre ça, c'est dur, mais en tout cas toutes les personnes qui sont dans un éveil spirituel depuis plusieurs mois s'en rendent compte de ça. C'est que toutes les personnes à qui vous avez donné, mais qui vous font du mal, et surtout à qui vous avez donné des choses matérielles, qui vous font du mal, arrêtez de leur donner, d'accord? Arrêtez de leur donner. Parce que vous vous sacrifiez pour quelque chose de matériel, vous sacrifiez. Moi, je vois plein de gens comme ça, et souvent avec mes consoeurs, mes confrères, on ramasse des gens à la petite cuillère, vraiment. On ramasse des gens qui sont dans un état émotionnel difficile, qui voient même leur santé impactée. Ok, à cause de ça, parce qu'elles se sont trop longtemps sacrifiées. Arrêtez de vous sacrifier, d'accord? Vous êtes capable de remonter, vous êtes capable de tout avoir, vous êtes capable de manifester l'abondance, vous êtes capable d'accéder au bonheur, mais si vous ne vous autorisez pas le bonheur, pourquoi l'univers vous donnerait le bonheur? Pourquoi l'univers vous donnerait le bonheur? Vous devez vous autoriser, ouvrir votre cœur et vous autoriser à recevoir ce bonheur. Alors oui, il y a des gens qui pensent qu'ils ne méritent pas le bonheur. Mais ça, c'est des peurs, des blocages, des conditionnements, etc. Ou parce qu'on leur a mis dans le crâne depuis des années et des années qu'ils ne méritaient pas, qu'ils n'étaient pas assez bons, qu'ils n'étaient pas assez ceci, qu'ils n'étaient pas assez cela, qu'ils n'en faisaient pas assez, etc. Vous êtes assez et tout le monde mérite le bonheur. Tout le monde mérite d'être heureux. Mais simplement, il faut que vous en soyez persuadé. Et pour en être persuadé, reconnectez-vous à votre cœur. Votre cœur, il vous maintient en vie, c'est votre vie en fait. C'est votre cœur qui vous maintient en vie. C'est l'organe principal
qui vous donne votre abondance tous les jours, si vous en prenez pas soin. Et quand je dis prendre soin du cœur, c'est oui, c'est dans tous les sens du terme en fait, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, organique, que ce soit au niveau spirituel. Vous voyez, c'est votre cœur qui vous fait vivre. Vous voyez bien que quand vous faites quelque chose avec le cœur, ça vous fait vibrer. C'est votre cœur qui vous fait vibrer haut. Mais c'est votre mental et toute la cochonnerie qu'on y met dedans à longueur de journée qui vous rabaisse, qui vous entraîne dans des bas-fonds énergétiques. Mais vous avez la capacité en vous reconnectant à votre cœur, de sortir de là, de vous extirper de là. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, écouter son cœur, avoir la foi en vous déjà, foi en l'univers bien sûr, ok? Et puis et puis mettre en place des actions, mais des actions qui sont motivées. Ça c'est très important parce que l'énergie de l'univers, c'est l'énergie de l'amour. L'énergie du divin, c'est l'énergie de l'amour. L'énergie de Dieu, c'est l'énergie de l'amour. L'énergie de la source, c'est l'énergie de l'amour. C'est pas l'énergie de la colère. C'est pas l'énergie de la violence. C'est pas l'énergie, voyez, c'est pas l'énergie du conflit. Mais parfois, il faut mettre en place des actions et traverser, oui, des épreuves, traverser des conflits. Si vous voulez ensuite accéder à la paix et à l'abondance dans votre vie, donc au bonheur. Parfois, on se dit, souvent, c'est même pas parfois, c'est souvent, on se dit, oui, mais moi, je n'aime pas créer des conflits. Et beaucoup de gens, vous allez vous apercevoir que beaucoup de gens de l'entourage, de notre entourage, quand ils savent ça, que vous êtes une personne assez pacifique, et ça c'est le cas des empathes, des hypersensibles, des gens qui sont connectés, des gens qui ont un cœur généreux, etc. D'accord, qui sont dans une profonde gentillesse. Beaucoup de gens dans l'entourage, quand ils savent que vous avez bon cœur et que vous êtes quelqu'un de généreuse ou généreux, le savent et vont jouer là-dessus parce qu'ils savent que vous n'aimez pas les conflits. Alors, soit ils vont en créer exprès pour vous déstabiliser. Vous déstabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous maintenir dans des peurs, ok, pour vous empêcher d'agir et vous extirper de là. Soit ils vont... ils savent que vous avez peur du conflit, donc vous n'allez jamais rien faire pour vous libérer. Mais parfois, il faut traverser ça. C'est juste que vous n'avez pas le choix. La liberté, elle est derrière la porte de prison. Et parfois, pour ouvrir la porte, il faut passer par-dessus ceux qui gardent la porte. Ok? Et souvent, je vous assure que ceux qui gardent la porte n'ont rien. N'ont pas d'armes, mais c'est juste une illusion. Ils vous font croire qu'ils ont des armes. Ils vous font croire qu'ils peuvent faire des choses contre vous, alors que c'est faux, c'est juste de la manipulation. Je vous assure, j'ai vu des dizaines et des dizaines de cas comme ça. C'est pour ça que je vous dis, les peurs sont du vent. Et la clé pour ouvrir cette porte, la clé pour manifester ce que vous voulez, la clé pour utiliser cette loi de l'attraction pour attirer le bon, en faisant le bien aussi, d'accord, la clé qui ouvre toutes les portes, même vers là-haut, qui ouvre toutes les portes vers ce que la vie a de meilleur à vous offrir, ce qu'ils attendent là-haut de vous offrir.
la clé, c'est votre cœur, rien d'autre. Donc si vous écoutez votre cœur, en mettant en place des actions dans ce sens-là, des actions concrètes, en prenant des décisions, en vous positionnant, en faisant des choix qui sont bons pour vous, etc., vous allez accéder à l'abondance et manifester ce que vous avez envie de manifester. Voilà ce que je voulais vous dire sur la loi de l'attraction et tout ça. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller sur le site internet, prendre un rendez-vous avec moi, d'accord, ou me contacter directement par mail. Mais j'ai préparé pour vous une formation, je mets le lien dans la description de cette vidéo, d'accord. Dans cette formation qui est une formation audio, et j'ai trouvé ça beaucoup plus pratique comme format parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir écouter, que ce soit, je sais pas, en faisant la cuisine, en vous préparant, en étant dans votre lit le soir, ou voilà. J'ai préparé une formation sur la loi de l'attraction où vous n'allez pas trouver de choses que vous allez trouver uniquement dans le livre Le Secret ou le film Le Secret ou sur internet, d'accord. C'est une formation qui est très détaillée, où il y a beaucoup plus de secrets que ça, que ce que vous trouverez dans le livre, et c'est vraiment des choses qui sont que j'ai retirées de toute mon expérience personnelle par rapport à la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, et aussi de toute l'expérience des accompagnements que j'ai pu faire en fait. Donc je vous conseille vraiment, et c'est même pas, je vous conseille vraiment vous voyez, de passer à l'action. Encore une fois, c'est pas grave, vous faites comme vous le sentez, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses, vous savez, qui peuvent en un claquement de doigts transformer votre vie. Mais vous savez, ici sur Terre, notre temps est limité. Mais voilà, chacun est libre. À vous de voir. Moi, j'ai préparé cette formation spécialement pour vous aider. Et si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets le lien de la formation en description. Et puis, vous avez le site internet aussi en description de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!